Bonjour et bienvenue pour ce tuto de complément de formation sur Photoshop. Donc c'est un complément en version e-learning qui va vous permettre de maîtriser l'outil assez complexe qui est le crayon. C'est sa nomination sur la version Photoshop PEA en ligne. Ou l'outil crayon plume qui est appelé comme cela sur la version Photoshop professionnelle. Je tenais à revenir dessus pour vous proposer des exercices de manipulation et vous permettre également d'avoir un certain nombre d'informations de départ pour comprendre ce qu'est cet outil qui donne beaucoup de fil à retordre en général aux débutants. Pourtant, le fait de le maîtriser n'a rien d'insurmontable quand on connaît son fonctionnement. Ça veut simplement dire qu'il va falloir pas mal de manipulations, mais en quelques heures, vous allez pouvoir l'appréhender. Donc déjà, qu'est-ce que cet outil? C'est quelque chose qui vous permet de réaliser des tracés ou des formes vectorielles. Alors déjà, il existe deux formats d'images. Il y a les formats matriciels et vectoriels. Tout ce qui est matriciel, c'est ce qui concerne les images en pixels. Donc on en a déjà un petit peu parlé. Ce sont des points qui sont composés chacun d'une couleur et qui, mis bout à bout sur des lignes, vont vous former une image composée donc par exemple de 800 points sur 600 points. Donc quand on parle d'une image qui est dans 800 par 600 pixels, voilà, c'est clairement la définition d'une image, et ce qui veut dire que quand on cherche à agrandir cette image au-delà, on va créer d'autres petits points, d'autres petits pixels virtuels, ce qui va faire que votre image va être plutôt floue, à avoir tendance à se flouter plus vous allez l'agrandir. C'est pourquoi je vous ai certainement souvent répété lors des précédents exercices qu'il vaut mieux éviter le plus possible d'agrandir une photo. C'est fortement déconseillé. Voilà. Contrairement aux images matricielles, il y a les images vectorielles, ce qui est le cas avec l'outil Plume, qui vous permet de composer ces points qui sont reliés entre eux par des segments droits ou courbés. La maîtrise de la plume dans les points droits, vous allez voir, est assez simple et rapide à maîtriser, puisque c'est une succession de clics qui vont former des points et qui vont se relier par des droites entre elles. Par contre, le fait de faire des formes courbes, là, va être un tout petit peu plus complexe et va demander de la maîtrise. Tout l'intérêt, en tout cas, de ces images vectorielles qui sont réalisées avec la plume permettent de gérer, de créer des images qui peuvent être agrandies à loisir. Donc, on peut utiliser, comme vous le savez, un logo en petit format sur des cartes de visite, mais on peut aussi bien l'utiliser sur du grand format, 4 mètres par 3 mètres pour une grande affiche publicitaire dans le métro, des choses comme ça. Clairement, ce sont les images vectorielles qui vont permettre d'agrandir le logo sans qu'il soit pour autant de mauvaise qualité. Cet outil Plume vous permet voilà, de créer ces images vectorielles. Alors, pourquoi apprendre à utiliser cet outil également? Il y a vraiment deux intérêts majeurs. Donc, le premier, comme je vous le disais, c'est de faire du dessin vectoriel, donc de créer toutes les formes possibles et inimaginables. La seule limite va être votre créativité. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet avec ses sources inépuisables d'images, de photos et de choses comme ça qui vont vous permettre d'avoir des calques et de pouvoir par-dessus reproduire ces formes-là par calque. L'outil Plume va vous permettre surtout aussi de faire des détourages vraiment de très bonne qualité, surtout quand on est dans des formes avec des courbes.
Donc, le fait de maîtriser cet outil-là va vous aider dans ces deux intérêts majeurs, le dessin et le détourage. Je vais commencer ce premier atelier vraiment pratique sur la première partie, donc c'est-à-dire déjà maîtriser l'outil avec la création de points et de vectoriels pour les courbes. Je vais vous partager donc mon écran pour vous montrer le principe de fonctionnement et puis manipuler lors de premiers exercices. Alors, l'outil plume, donc, comme vous le voyez, représenté par ce petit picto-là, que vous allez retrouver ici dans votre logiciel. Donc, sur Photo PEA, je vous ai dit, il est aussi appelé crayon. L'idée, donc, c'est de pouvoir réaliser ce type d'illustration, comme vous voyez, assez simple a priori, et puis des graphismes un peu plus élaborés, comme par exemple des planisphères. Vous allez pouvoir réaliser aussi un certain nombre de pictogrammes. Donc ça va être dans un deuxième temps, je vous rassure, mais c'est ce genre de visuels qui sont tout à fait possibles et qui sont réalisés avec l'outil Plume. Alors, dans le principe, je vous ai parlé de points. Quand vous sélectionnez l'outil Plume ou crayon, vous allez créer ce qu'on appelle des points d'ancrage, ici. Donc, je vais sélectionner déjà l'outil crayon, des points d'ancrage. Et vous allez pouvoir, si vous maintenez le point d'ancrage et tirez dans une direction, lui donner une ligne directrice. Avec donc aux extrémités ce qu'on appelle les points directeurs. Et ce qui est relié entre ces deux points va constituer un segment ou une courbe. Voilà, simplement pour la partie théorique de l'outil, pour que voilà, vous puissiez comprendre quand je vais reprendre un certain nombre de termes comme point d'ancrage, point directeur et ligne directrice, pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle. En pratique, donc, je prends l'outil crayon, je vais faire un premier point, un clic, tout simplement. En relâchant ce point, je vais aller me positionner pour créer le deuxième point. Là, je suis en train de reproduire la forme qui est en dessous. Donc, je fais un deuxième clic et tout en le maintenant enfoncé, le fait de diriger vers le bas va produire une courbe vers le haut. Ça, c'est une manipulation, voilà, que le fait d'avoir à la refaire, vous l'appréhenderez de plus en plus facilement. Je peux relâcher mes deux lignes directrices et créer mon troisième point qui, du coup, avec la ligne directrice qui se trouve ici dans le bas, va me donner la direction de ma courbure. Donc, si je fais un point, vous voyez que ma courbure, elle commence par le bas et se termine à mon point. Voilà déjà comment reproduire cette courbe, cette petite vague. Donc, je vais vous donner à chaque fois les exercices en pièces jointes et vous allez pouvoir les reproduire sur le même fichier, sur un calque différent ou sur une page blanche comme vous souhaitez. Le but étant de manipuler et toujours manipuler. Alors, le deuxième exercice, pour vous montrer un petit peu la différence, je vous avais dit, entre des segments droits et des segments sous forme de courbe. Le segment en droit, donc je vais déjà commencer par créer un calque, hein, un nouveau calque ici, pour être voilà, séparé de mon fond. Je suis donc toujours avec mon outil sélectionné. Et je vais venir vérifier au niveau des options. Ce qui est très important, c'est qu'en fait, vous avez, comme pour chaque outil, on en avait parlé également, plusieurs options qui sont proposées. Donc, dans la partie haute, une fois que j'ai sélectionné l'outil plume, l'outil crayon,
je vais choisir ici le mode tracé. On verra par la suite, lorsque l'on fera des formes fermées, qu'on pourra choisir le mode forme et ce qui nous permettra de colorer l'intérieur de votre forme. Voilà. Donc, je choisis le mode tracé. Ça, on le verra par la suite, la sélection ou forme et la possibilité que ce soit en exclusif. C'est-à-dire que ça va être mon tracé propre et je ne vais pas venir faire une union, une différence ou une intersection avec un autre tracé. Pour l'instant, on reste en exclusif. Donc, vérifiez bien que ces options soient bien cochées. Ensuite, donc, je vais me positionner en superposition sur mon tracé. Déjà, je vais choisir un premier plan blanc, comme ça va me permettre en superposition de faire mon tracé blanc quand je viendrai le définir à la fin. Donc, je crée tout simplement un premier point, un second, il me trace une droite et je vais, par recopie, sur mon nouveau calque, créer la même forme que celle que j'ai en dessous avec ces petites montagnes. Ici, sur mon nouveau calque, qui s'appelle couche, j'ai mon tracé, mais je n'ai pas encore les fameuses petites montagnes de ma couleur blanche. Tout simplement parce qu'il faut que j'aille dans un onglet qui s'appelle tracé, qui se trouve ici. Et là, j'ai la forme, enfin le tracé, en tout cas, que je viens de reproduire. Et en bas de ces formes-là, voilà, je vais avoir les options. Ici, ça va me permettre de me faire une forme fermée et ici, de me faire un tracé, ce que j'ai choisi comme option ici. Donc, je confirme en cliquant par tracé. Et là, vous voyez qu'il a choisi la couleur de mon premier plan et il m'a réalisé mon tracé. Donc, c'est en fait un modèle, un guide pour pouvoir réaliser mes petites montagnes. Maintenant, je peux me permettre, si je ne veux pas mémoriser ce tracé, de le prendre et de le mettre à la poubelle, puisque sur mon calque, il m'a réalisé mon tracé. Si je masque, hein, je vois bien, j'ai bien mes montagnes. Je vais faire la même chose maintenant avec les petites vagues. Donc, je crée un nouveau calque. Je vais rester toujours sur les mêmes options. Et cette fois-ci, je vais utiliser les lignes directrices dont je vous ai parlé. Donc, je clique et en gardant le clic enfoncé, je vais venir tirer pour produire des lignes directrices. Je vais faire un deuxième point et je vais faire la même chose. Je vais tirer et reproduire cette action à dans chaque pic et chaque, on va dire, vallée de la montagne. Donc, vous voyez, et j'ai à chaque fois une forme, enfin un tracé en tout cas, avec cette ondulation qui se crée. Et donc, vous la voyez ici à chaque fois en bleu lorsque je viens cliquer pour former mon point, ce fameux tracé qui se dessine. Voilà. Donc, de la même manière que tout à l'heure, je retourne dans mon onglet tracé et là, je vais faire cette option-là pour que mon tracé puisse être réalisé. Je peux également le mettre à la corbeille et je me retrouve donc avec mes montagnes, enfin on va dire les vagues. Vagues blanches.
Voilà pour le premier exercice de manipulation de Photoshop que je vous propose. Donc, je vous mets en copie les exercices pour avoir ces guides. Et sachez que après, on va pouvoir, dans le prochain tuto, réaliser des formes fermées. euh, rondes ou vraiment personnalisées. On va pouvoir réaliser ces premiers exercices de forme assez basique, mais tout ça pour nous amener progressivement à faire des choses un peu plus élaborées. Vous verrez qu'il y a des points qui sont indispensables pour créer des formes et il y en a qui sont stratégiques mais pas indispensables. Euh, Ensuite, vous aurez la possibilité de réaliser ces pictogrammes et tout cela pour dire que ça peut vous amener à terme à faire ce type de forme ou alors vraiment des choses un peu plus complexes comme celle-ci sont réalisées, vous voyez, avec la plume. Donc, bon, là, on est sur de la vectorisation d'images un peu en 3D, donc, mais tout ça est réalisé avec une succession de formes pour la plume. Mais écoutez, n'hésitez pas en tous les cas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Je reste à votre disposition, bien sûr, et puis on va pouvoir travailler ensemble de visu ensuite sur cet outil-là. Et puis, je vous dis à bientôt et bon courage pour la manipulation pour ces premiers exercices.